14 septembre, après une semaine de NFL. Et je suis avec Aptine, comment ça va? Bonsoir. Aptine qui change déjà de sport et est passé au basket, représente la France. Exactement. Et, euh, et voilà, on va débriefer de cette première semaine de NFL, les enseignements en fantasy, ce que ça veut dire pour nous, ce que ça veut dire pour vos joueurs. Et, euh, et on va parler un petit peu de tout ça. On va commencer par les scores. On va regarder quels ont été les scores du week-end. Et Aptine, est-ce qu'il y a un match en particulier qui t'a surpris ou quelque chose Il y en a auquel plein. tu Alors t'attendais déjà, absolument pas? peut-être Ouais. pour remettre un peu de contexte, pour nous, jusqu'à la week 3, les scores fantasy et les scores NFL, c'est pas vraiment la réalité. Et là, il y a quand même pas mal de matchs qui vont dans ce sens. Si je me trompe, peut-être là, je regarde survol le Vikings-Packers, très étonnant. Après, on se souvient aussi de la tollée qu'ils avaient pris, je crois que c'était le premier match de la saison dernière, je crois que c'était un 28-3 ou 30, Ouais. enfin, je sais que c'était fait démonter par je sais plus quelle équipe. Et on s'est dit, ah, bah, c'est la fin des Packers, etc. Donc, sur ça, au final, ça reste quand même un Et score derrière, un il s'est peu réveillé. étonnant. Ouais. Mais on va en reparler. Après, non, enfin, bah, moi, le match que j'ai suivi, enfin, il y avait la Red Zone à la télé. Sur mon ordi, j'avais Steelers Bengals, qui était un match bien Ouais, marrant à regarder. ouais, Ça c'est m'avait clair. pas manqué. Ça m'avait pas manqué. Je me suis rendu compte à la fin du match que le palpitant, il suivait pas. Mais ça n'avait pas manqué. Après, on gagne. Et non, après, sinon, il y avait un bon retour même de certains joueurs. Donc sur ça, c'était un peu, on va aussi y revenir. Mais je pense que c'était super sympa de revoir des personnes qui revenaient de blessures. On n'était pas trop sûr s'ils allaient être bons ou pas, qui ont été Ouais. très très bons. Donc ça, sur ça, c'est sympa. Après, pas trop de grosses surprises, j'ai l'impression. Mais c'était un bon retour aux affaires. Ouais, carrément, ouais, je te rejoins. Je me suis bien marré. Le Red Zone en particulier, dimanche soir. Avec tous les rebondissements dans la première série de matchs, les Texans qui dominaient les Colts, les Pittsburgh et Bengals, personne voulait gagner. Tous ces matchs-là, et on discutait sur les groupes WhatsApp, et ça m'avait vraiment, vraiment manqué. Je trouve qu'il y a vraiment que ce sport. On a beau l'analyser, le préparer pendant 3 mois, essayer de prédire ce qui va se passer, et au final, on arrive et il y a plein de trucs qui se passe absolument pas comme on le croyait. D'autant plus que de plus en plus, les équipes ne jouent pas la pré-saison avec les stars. Donc du coup, finalement, week 1, c'est un peu le premier match de pré-saison pour beaucoup. Et on le voit avec des matchs de Denver, par exemple, même s'ils auraient dû le gagner 10 fois. Quelques manques d'automatisme entre Wilson et ses receveurs, etc. Green Bay, ça fait 2 années de suite que clairement ils sont encore en vacances pour week 1 et ils se réveillent week 2 quand ils seront chez eux. Donc ouais, non, ça m'avait vraiment manqué et on s'est bien marré. On va reparler un peu de tous ces matchs. Ouais. Du coup, on va commencer par celui de Thursday Night. Bills contre Rams, grosse victoire des Bills et bon match de Cooper Kupp côté Rams, 13 réceptions, 128 yards, un touchdown. Il repart sur les bases qu'il avait en 2021. Et du côté des Bills, domination d'ensemble. Hein. Domination d'ensemble. Qu'est-ce que tu as retenu du match, toi? J'ai retenu que j'ai toujours peur pour le receveur 2 des Rams. Et ça, c'est une conversation qu'on avait eue plusieurs fois, déjà l'année dernière avec Woods, Ouais, que nous, on pensait meilleur qu'un Cup. Bon, l'histoire nous a prouvé que non. Mais qu'au final, eh ben, Stafford, en fait, quand il a un receveur, il voit à limite que lui. Et donc, sur ça, c'est vraiment un problème qu'on a vu au fil des années. Et en fait, on pensait que là, avec Allen Robinson, bah, justement, il avait vraiment une deuxième target. Et en fait, moi, c'est pour ça que Allen Robinson me faisait peur. C'était parce qu'il arrivait WR2 d'une équipe qui avait déjà un bon WR2, mais qui n'était pas utilisé. Et j'ai pas besoin, enfin, je pense que toutes les personnes qui te suivent sur Twitter ont vu ton activité sur tous les tweets d'Allen Robinson, mais que au final, eh ben, quand vraiment ils jouent et surtout quand ils sont en galère, les Rams et Stafford, eh ben, il va vraiment jouer que Cup. ouais, Et j'ai l'impression que même les plays qui sont donnés par le OC
tendent à aller vers Cup. À un moment, il y avait, je sais pas si tu as vu, il y avait une photo où ils avaient mis 3 receveurs blancs pour dire il y en a 2 qui seront en decoy, ils vont donner la balle à Cup quand même, tu vois. Donc c'était quand même, ça faisait un peu peur, même si je pense qu'à un moment, j'espère en tout cas que Robinson va devenir un peu relevant. Et il y a beaucoup, beaucoup de doutes en tout cas que j'ai eu sur l'utilisation et la value de Cam Akers. On en avait beaucoup parlé. Moi, je faisais partie des personnes un peu optimistes. Je le suis encore un tout petit peu, beaucoup moins. Mais on va dire que pour moi, il reste le meilleur running back de cette équipe. Mais il faut aussi qu'il montre il faut que les coachs lui donnent un peu plus de confiance et qu'il profite de quand il est sur le terrain et pas d'esquiver des blocs parce que tu as un gros D-line ou un gros linebacker qui vient sur toi, quoi. C'est ton boulot. Ouais. Non, clairement, ouais. Akers 0, 3 carries seulement. Henderson n'est pas connu pour sa durabilité, donc du coup, je pense que Akers aura ses chances, quoi qu'il arrive. Mais il va falloir qu'il les saisisse et on sait que revenir d'une déchirure du talon d'Achille, c'est quasiment jamais arrivé pour des running backs. On a quelques exemples, mais pas beaucoup. Donc il va falloir être patient avec lui. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire après ce premier match. Si tu l'as, tu peux pas t'amuser à essayer de le trader ou quoi que ce soit. Tu es obligé de le conserver et d'espérer qu'il fasse un petit Ou peu aller mieux. le chercher, hein. Moi, franchement, si C'est ça, je me posais la potentiel question un Bailo, peu plus tôt, je me disais, ouais, enfin, un Bailo, ça pourrait être un mec intéressant. Donc là, pour le coup, c'est un vrai pari, tu vois. Ouais, C'est pas ouais, ouais. genre, j'ai pris Josh Allen, c'est un pari. Non, enfin, on parle de vrai pari. Là, aller chercher un Cam Akers en Bailo, je pense que c'est un vrai pari. Ouais, moi je me posais la même question sur Allen Robinson, qui a couru plein de routes, effectivement, comme tu l'as dit, et qui était open, mais il va falloir que la ligne offensive donne un peu plus de temps à Stafford, et il va falloir que Stafford apprenne à regarder quelqu'un d'autre que Kupp. J'ai l'impression qu'il regardait littéralement jamais dans la direction de Robinson, sauf sur la seule réception qu'il a eue. Il l'a regardé après 2 ou 3 secondes, au moins, après le snap. 2-3 secondes, il regardait Kupp, machin, il s'est dit non, c'est mort. Et hop, il a tourné sa tête vers Robinson, il a fait une passe, et voilà, c'est la seule passe qu'il a attrapée du match. Donc, ouais, à voir si c'est une question, encore une fois, d'automatisme. Hein. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble pendant la pré-saison. On sait que même Stafford s'est pas énormément entraîné parce qu'il a son problème à l'épaule, donc il n'a pas fait énormément de répétitions avec Robinson encore. L'usage était intéressant, mais évidemment pas les targets. Juste un petit mot sur les Bills avant de partir. Entre McKenzie et Crowder, on n'y voit pas plus clair finalement. Ils ont à peu près splitté le rôle. Crowder a eu un peu plus de targets, McKenzie a eu le touchdown. Difficile. Je pense que ça va être un peu Oui, il plus devient un chaotique Kansas 2.0 quand tu sais pas qui startait dans cette Ouais, équipe à part Diggs c'est ça. et Josh Allen. Parce qu'au final, il y a trop de personnes. Je crois que même Knox a rien fait du tout, alors qu'au final, tout le monde avait il a un fait que peu. bloquer. Tout le monde il a fait que bloquer. Donc, tant qu'ils sont pas en galère, les tight ends, tu utilises un peu en tant que couverture. Et là, au final, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être même pas se retrouver dans cette situation. Donc, Knox, attention. Ouais. Ok, on va passer au match du dimanche et on va démarrer avec Philly contre les Lions, un match bien offensif Bizarrement et offensif. bizarrement offensif entre les deux équipes, qui a généré plein de points fantasy. Euh, Swift 144 yards à la course, un touchdown, 3 réceptions avec 31 yards. Gros match pour lui, gros match aussi pour son collègue Jamal Williams. Mm-hmm. Et côté Eagles, ça s'est surtout passé avec la recrue AJ Brown, 10 réceptions, 155 yards pour son premier match. Alors, en voilà un qui, lui, arrive dans une nouvelle équipe. Il n'y a pas de problème pour s'acclimater. Par contre, il a relégué le pauvre ami de Devonta Smith à 3 targets pour aucune réception et aucun point. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que ça fait très très peur et je crois que je l'avais déjà mentionné dans un épisode peut-être off-season que on n'avait déjà pas beaucoup vu dans sa saison rookie, alors qu'il était quand même vachement hypé. Moi, c'est aussi le rookie qui me donnait le moins envie, et de par son jeu et aussi de par la situation dans laquelle il tombait à Philly. Et là, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que ça va pas être j'aime pas ce mot, hein, mais un bust, parce que là, il arrive direct même si je m'en souviens des déclarations d'off-season, non, c'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Smith. Moi, je viens juste l'aider, etc. Mec, tu prends 160 yards sans t'aider. Enfin,
Moi, ça me fait vraiment peur. Donc, quand je me dis qu'il n'y a pas de blessure, j'ai l'impression que jamais tu pourras compter sur un Devonta Smith chaque semaine. Donc, ça m'embête beaucoup pour lui. Ouais, c'est un petit peu inquiétant. Encore une fois, il était sur le terrain, hein, il a couru les routes, etc., mais il n'était pas targeté. Donc à voir. Moi, je lui donne encore un match effectivement pour voir, mais je le dropperai pas immédiatement. Oh, t'es En gentil. redraft. Moi, je lui donne un match, comme si Non, t'étais mais beaucoup plus pour généreux. voir. Ouais. Non, mais pour voir parce que quand tu as des mecs qui font 0, tu te dis bon bah le Ouais. gars il enfin voilà quoi. Là, c'est pas un 0 où il est pas utilisé, c'est un peu comme Allen Robinson finalement, un 0 où il a été pas mal sur le terrain, c'est juste qu'il était pas du tout l'option. Il y a eu une option par la passe, puis le reste c'était le jeu au sol. Et en parlant de jeu au sol, Miles Sanders a fait un bon match, il a enfin marqué son touchdown. Ouais, mais Heu, les doutes quant à son jeu, enfin pas à son jeu, à sa productivité fantasy, ouais, pour moi, les doutes ne sont pas levés, tu vois? Parce qu'au final, il y a quand même 3 mecs, qui ont le workload sur la goal line et je crois ouais. que c'est le moins utilisé des 3, donc il met TD, c'est génial pour lui. Mais, je crois que plus de la moitié du temps, c'est pas lui qui a la carry sur la goal line et c'est embêtant parce que moi, j'ai quand même l'impression que c'est quand même le meilleur running de cette équipe. Ouais. Mais, Ouais. mais, Bah, sur la goal line, c'est lui qui l'a eu, mais pas à la fin du match. À la fin du ouais. match, c'était Kenneth Gainwell. C'était Kenneth Gainwell, pardon, sur pour les jeux à la passe aussi, on s'y attendait. Mais même une autre Donc fois, hein, ouais, à un moment, il va être il y avait un frustrant, hein. autre, je sais pas si c'était peut-être Scott ou je sais pas Scott, qui, mais ouais, je sais ouais, qu'à un moment, il y avait une autre goal line et c'était encore pas lui. Donc je ouais. disais, bon, quand même, Ouais, bah, ça va dégueulasse. être, ouais, comme l'année dernière, ça va être un joueur frustrant à avoir, Ouais, très. et ouais. OK, hem, ensuite, on a New Orleans à Atlanta. Ça, c'était encore un match typique Atlanta qu'ils auraient pu gagner, qu'ils ont pas j'ai vu qu'ils étaient en tête et puis tout d'un coup, j'ai vu qu'ils avaient perdu. Hem, Là, Soufiane, il commentait, parce que Soufiane is back, ouais, et il commentait, il dit putain, il n'y a rien qu'à changer avec cette équipe, parce qu'il est supporter d'Atlanta pour les ouais, bah, personnes qui ouais, sont c'est pas au courant. ça, il a pas regardé pendant un an et puis finalement, c'est toujours la même chose. Hem, donc ouais, victoire des Saints, et surtout 2 touchdowns pour Michael Thomas qui revient après, je crois que j'avais lu avant le match que la Que dernière Dez fois y qu'il y jouait jouait, encore, c'est ça? c'est ça, ouais, Dez et Todd Gurley étaient tous les 2 dans un roster de NFL. Donc là, il revient et direct, 57 yards de touchdown. Gros match de Landry aussi, grosse utilisation, WR1 de l'équipe pour le moment en termes d'usage. Ouais, Par contre, déception pour Camara, pas très utilisé, pas beaucoup de carry et légèrement un peu blessé au blessé, côte, non? même Ouais. si ouais, légèrement blessé au côte. J'ai même vu qu'ils allaient peut-être signer Latavius Murray. Heu, donc légère inquiétude là, même si Camara devrait pouvoir jouer sans problème, mais à suivre quand même. Hem Côté Atlanta, bah, c'est finalement, le bon vieux Patterson, hein, grosse utilisation, 22 carries, 120 yards, un touchdown et Drake London, a dominé, les targets. Kyle Pitts, 2 sur 7 seulement à la réception pour 20 yards. Grosse déception aussi pour lui. On espérait qu'il fasse un jump pour la deuxième année, mais pour le moment, c'est pas le cas. Il fait partie de l'équipe, all bust. T'as tout dit, j'ajoutais peut-être juste un petit truc, c'est sur la partie justement de London. Je trouve que c'est déjà arriver dans cette équipe et directement avoir un rôle avec le QB que tu as aujourd'hui, qui est pas vraiment connu pour être un passeur. Pour Mmh. moi, c'est vraiment une grosse preuve du coaching staff on est parti le chercher haut à la draft Ouais. et on va l'utiliser. Donc ça, enfin, tu vois, enfin, c'est pas toujours aussi simple avec toutes les autres équipes et les moves qu'ils font. Donc je trouve ça sympa. Ouais, Cleveland at Carolina, bah, finalement, Baker Mayfield a pas eu sa revanche. Ils ont perdu Ouais. 26-24 sur un kick, de 58 yards à la fin d'un Ouais. rookie, Cade York. Hem, qu'est-ce qu'on retient? Il y avait, bah, McCaffrey, le retour, hein, un peu timide, 10 carries pour 33 yards seulement, et par contre, au niveau des passes, comme c'est un nouveau QB, c'est toujours intéressant. On a vu que Robbie Anderson était bien utilisé. Alors il a un score fantasy un peu enflé par un touchdown de 75 yards, mais Ah, mais il aimait, hein. bien utilisé
dans le target share, à l'inverse de, de ton poulain Terrace Marshall qui a pas joué, pratiquement pas joué. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Je trouve que c'est très difficile de parler de ce match et d'essayer de dégager, tu vois, une certaine logique ou, parce que vraiment, à part les runnings de Cleveland, pour moi, on peut pas se baser sur ce match pour essayer de voir, tu sais, des tendances et on savait que Baker Mayfield était moyen, que Jacoby Brissett était encore plus moyen, mais pour moi, enfin, on peut pas dégager, en tout cas, peut-être en termes plus de QB et receveur, une certaine Mhm. tendance. Euh, les tight ends, je les mets dans les receveurs à chaque fois. Et pour se dire, ok, bah maintenant ça va être comme ça. McCaffrey, on l'a pas du tout vu au sol, mais je pense qu'il y a enfin, que ça va quand même un peu se décanter. Et je pense que dans tous les cas, cette année, ces deux équipes, ça va devenir très très difficile d'essayer de voir ce qu'ils vont faire. Surtout Cleveland, à part le jeu au sol. Alors que Carolina, j'ose imaginer que très rapidement, DJ Moore va vraiment devenir le go-to guy. Et Robbie Anderson va avoir des scores très très irréguliers quand il va Mhm. mettre un TD de 50 yards ou rien. Ouais, ouais, c'est Et ça. même Bah, si ils ont avec pas fait Baker beaucoup de passes. Mayfield, c'est un peu plus difficile de mettre du 50 yards comme ça. Ouais. Pour une équipe qui était menée au score pendant une grosse partie du match, ils n'ont pas fait énormément de passes. Seulement 27 tentatives, je crois, pour Baker Mayfield. C'était un match Euh, bizarre. En tout cas, c'était un match bizarre. ouais, Et pas ouais. beau. Et effectivement, tu l'as dit, hein, les seules valeurs sûres, c'est les deux running backs toujours Ouais. de Cleveland. Et d'ailleurs, à noter, un D'Ernest Johnson qui était un mec qu'on aimait bien en fin de draft, etc. Et en dynastie, il a été carrément inactif au profit de Felton et Ford. Ok, ensuite, on a eu San Francisco à Chicago, encore une surprise, d'un match qui s'est joué sous une pluie torrentielle, dans des conditions assez terribles. Donc, je ne sais pas quels enseignements on peut tirer, mais on a perdu Elijah Mitchell, qui avait fait un bon début de match et qui s'est blessé au genou. Il sera absent 2 mois. Et les Bears ont gagné la surprise générale Oui. en rendant Trey Lance un peu inoffensif. Euh, donc est-ce que toi tu es inquiet par le niveau affiché par San Francisco ou est-ce que tu te dis c'est difficile à analyser à cause de la météo? Non, je vais dire météo et pour moi, enfin, c'est aussi facteur premier match, donc je vais pas du tout regarder ce qui s'est passé sur ce premier match. Je trouve que San Francisco n'a pas bien géré parce que je pense qu'ils ont essayé de justifier le choix de donner, on va dire, les clés à Trey Lance, donc essayer de le faire jouer. Mhm. Sauf que pour moi, SF est une équipe qui joue au sol et gagne au sol. Donc si vraiment, même si au final ils ont perdu Elijah Mitchell, ils ont quand même que des bons running derrière. Ouais, Et ça, c'est typique un peu comme Pittsburgh, plus à l'époque parce qu'aujourd'hui ça marche moins, mais tu sors le running back 2 et 3, il peut te ramener 10-15 points et son ouais, papa de fantasy, il fait avancer l'équipe. Et ça, je trouve qu'ils n'ont pas joué, surtout franchement, avec un terrain aussi pourri et un temps aussi pourri. Pour moi, ils ouais, n'ont pas assez martelé au sol, même s'ils jouaient contre une super défense. Hein. Mais je trouve qu'ils ont peut-être un peu trop joué sur Trey Lance, qui a aussi raté des lancers difficiles. Moi, je regardais un peu, je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. Il avait quand même raté des lancers assez faciles. Mais franchement, pour moi, je m'en fais pas trop pour cette équipe. ouais, effectivement, Trey Lance qui a un peu galéré et c'était difficile avec cette météo de faire des passes. Un, Ouais. un truc que j'ai retenu quand même, c'est l'utilisation de David Montgomery, un petit peu en dedans, et on en avait parlé avant le match et dans notre dernier épisode, je crois, ou en tout cas pendant la draft, qu'on était un petit peu inquiet par la potentielle Oui. utilisation de David Montgomery au profit de Khalil Herbert. Donc pour le moment, c'était quand même Montgomery le lead back. Il a eu 17 carries, mais il a généré que 26 yards sur ses 17 carries. Khalil Herbert, lui, sur 9 carries, il a eu 45 yards et un touchdown, donc c'est pas forcément les mêmes types de carries ni les mêmes, voilà, le Play. même genre d'utilisation, les mêmes plays, mais en tout cas, Khalil Herbert, un joueur qui devrait être sur aucun waiver, je pense, parce que je le vois vraiment Je l'étais prendre le hier. dessus. Tu as TGA, ok. Ouais, bah évidemment, on dit toujours sur aucun waiver, tout dépend du format et du nombre de places sur le banc, mais Je sais plus c'est euh, quelle ligue très 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 difficile. Hein. T'as pas trop de temps de respirer. Quoi. ouais, ouais, j'imagine. Euh, mais ouais, je le vois bien concurrencer David Montgomery pendant la saison.
Ouais. Et du coup, pour remplacer Elijah Mitchell, tout le monde pense que c'est Jeff Wilson. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ouais, ouais. Jeff Wilson, jusqu'à ce que lui-même se blesse. Et ensuite, on aura 2 rookies derrière. X-Man up, exactement. Ok, Pittsburgh-Cincinnati, ton gros match, 23-20 pour Pittsburgh, des kicks ratés dans tous les sens à la fin. Joe Burrow qui a eu du mal contre la défense des Steelers au début, il a 4 interceptions, il a été saqué je sais pas combien de fois. 6 fois ça, ou 5, 6 6 fois? fois, Non, je sais plus, 7 ouais. fois, 7 sacs, 4 interceptions. Donc ouais, grosse galère, mais il a quand même réussi à faire revenir son équipe, malgré l'absence de T. Higgins qui est sorti sur commotion. Énorme match de Jamar Chase qui continue là où il s'est arrêté. Toi qui es fan de Pittsburgh, qu'est-ce que tu retiens de l'offense de Pittsburgh au-delà de leur effort défensif? Décevant, franchement, je pense qu'on s'attendait à mieux. Même le jeu au Avec sol, on Trubisky. a réussi à rien produire avec Harris qu'on perd jusqu'à, enfin, je crois que c'est un peu c'est high ankle sprain, donc ça, on sait pas vraiment. Ça peut être du 3 jusqu'à 8 semaines, on sait jamais. Mhm. En plus, on a vu des mecs revenir et repartir direct, donc Ouais. ça pue beaucoup. En réception, je suis pas très content de l'utilisation, à part Deontay Johnson qui a fait un catch de malade, mais il Oh, était le pas catch du de tout fou, mais utilisé. Il était s'il magnifique, hein. t'appelait n'importe quoi d'autre que Deontay Johnson, ce catch, il aurait fait Ouais, le ouais, tour c'est de clair. tous les réseaux cette semaine, je comprends pas. Et la nouvelle utilisation de Claypool qui était beaucoup plus utile. Je crois que c'est le mec qui finit avec le plus de yards à la course de chez nous pour te dire que ça tourne pas très rond. En tout cas, sur un premier match, c'était très très bizarre. Trubisky, je l'ai pas trouvé très très bon. Je préfère pour l'instant qu'il soit sur le terrain parce qu'au final, je me dis, il va pas perdre des ballons bêtement. Mhm. Et il tenait à peu près l'équipe et au moins il y a une petite connexion avec le tight end, donc c'est plutôt sympa. Mais très déçu du running. En plus là, franchement, on est parti pour encore moins avoir de running sur les prochains matchs. Et Mhm. réception font vraiment qu'on crée quelque chose. Là justement, vu qu'on n'a pas de running et qu'on n'a pas vraiment d'excuses pour commencer à créer des trucs avec les différents receveurs qu'on a. Mais ça, on le savait déjà qu'on allait avoir un problème avec l'offense des Steelers. Et aussi intrinsèquement, même si un Claypool, un Pickens ou un Jonathan Johnson ou le Tahen sont de très bons joueurs, là dans cette équipe et dans cette offense, c'est très difficile d'avoir de produire des points fantasy. Ouais. Après avoir vu un match avec Trubisky à la baguette, est-ce que tu as hâte de voir Kenny Pickett Non, ou pour le moment non, t'attends? Non, t'attends? non. Pour moi, au final, même si tout le monde attend qu'on perde un match ou deux au match pour Ouais, dire ouais. voilà, il fallait pas Trubisky, etc. Tu vois, franchement, je préfère pour l'instant que ce soit lui qui gère, même si au final tu te dis faut que le rookie apprenne, etc. Pour moi, on a quand même une petite carte à jouer tant qu'on a cette grosse défense. Ouais. Donc essayer d'un peu de capitaliser sur la défense. Le moins jeu de course maintenant, mais essayer de se dire pour l'instant il n'a pas fait de grosses erreurs, donc pourquoi pas continuer avec Trubisky. Ouais. Un petit mot sur les Bengals et leur style de jeu. Alors évidemment, il y a eu des prolongations, il y a eu beaucoup de plays, etc. Donc c'était un match assez prolifique en fantasy, mais 27 carries pour Joe Mixon, plus 7 réceptions, un volume de Maboule dans un match où ils ont couru après le score quasiment dès le départ parce ils ont pris un pick 6 sur leur première Ouais. possession. Donc 27 carries dans un match où ils courent après le score, pour moi, ça indique qu'ils ont vraiment envie de poser le jeu au sol et de porter le ballon avec Ouais. Mixon. Il va avoir un énorme volume. Euh, je pense que ça va être encore jusqu'à ce que, sauf s'il se fait mal, mais ça va être encore un super joueur cette année. C'est clair. Moi, j'ai surtout peur. Peut-être juste un point sur l'attaque des Bengals, de la santé de Burrow, vu qu'il est très très mal protégé. Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'était sa première ou deuxième année, il a passé quasi blanche parce qu'on peut pas Ouais, le puis un protéger et petit qu'il s'est s'est fait blessé, ouais, démonter. ouais, ouais. L'année dernière, il a réussi à sauver sa peau, mais c'était très 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 difficile. Et cette année, premier match, tu te prends 6 sacs, enfin, énormément de tes meilleures lignes offensives. Moi, ça me fait vraiment peur pour les Bengals parce que je me dis, lui, il saute, Mhm, euh, tout le monde, mais toute l'offense devient zéro. c'est vrai, c'est vrai. Je sais même pas qui est le backup. Je sais plus. C'est Browning, Jake Browning. Je le connais, je crois qu'il a jamais joué un match de NFL. Ah, Donc ouais, ouais, non, t'as raison, effectivement, ça, il va falloir monitorer ça et espérer qu'il se fasse un peu mieux protégé. ouais. Je crois qu'ils ont un calendrier un petit peu plus clément là dans les prochains matchs. Je me rappelle plus qui y joue, on regardera ça après dans le preview, mais ils ont il me semble parce que je regardais leur défense, il me semble qu'ils ont deux trois matchs encore assez
un peu plus sympa. D'accord. Philly Détroit, on a fait. Indianapolis, Houston. J'avoue que j'ai rien vu du match. Mais j'ai vu que Jonathan Taylor a été un workhorse, Ouais. back de Alors qu'ils se malade. faisaient qui se sont fait Alors mener qu'ils tout le étaient score. menés eux aussi, Enfin, tout le 31 long. carries, 160 yards. Et que inversement, côté Houston, c'est plutôt Rex Burkhead qui avait le lead back plutôt que Dameon Pierce. On avait parlé un petit peu de Dameon Pierce et de la hype qu'il avait juste la dernière semaine de pré-saison quand ils ont Ouais. lâché Marlon Mack, etc. Tout le monde s'est dit, oh, ça y est, Pierce RB1, machin. Je dis, oh là là, attendez, la ligne offensive de Houston, le fait qu'ils vont courir après le score tout le temps. Au final, même sans courir après le score, ils n'ont pas utilisé beaucoup Pierce. Donc ouais, un peu étonnant. Qu'est-ce que tu as retenu quelque chose? Moi, j'avoue que j'ai rien vu d'autre dans ce match. Non. Enfin, très étonné d'utilisation de Pierce parce que j'étais pas non plus dans le wagon pour Pierce, mais j'étais quand même très étonné de voir la non-utilisation de joueurs. Mhm. Pas grand-chose à dire sur le reste de l'offense. Par contre, les Colts, Les deux je touchdowns de suis O.J. Howard, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est bien, au final, pour lui, c'était un peu un revenge game. Donc, au final, je pense qu'il va avoir un rôle dans cette équipe, ce qui est bien. Tu parlais qu'ils allaient quand même pas mal courir au score. Ça offre aussi une belle target à Mills. Maintenant, moi, c'est plus de l'autre côté. C'est les Colts qui m'ont un peu dérangé où je me dis, putain, mais ça fait des années qu'ils sont nuls en red zone. Et t'es Ouais, parti prendre un QB très nul en red zone avec Matt ouais, Ryan, qui a jamais réussi à faire marquer des Julio Jones en red zone. Et là, on a vu que ça marchait toujours pas, quoi. Je crois que j'avais vu une stat, en red zone, ils sont à 1,5 ou 2,5. Du coup, ils marquent pas. Et c'est pas le kicker que qu'ils ont viré hier ou avant-hier sur qui tu peux compter, tu vois. Donc sur ça, c'est assez ouais. embêtant. On savait qu'il n'y avait pas de gros receveurs dans cette équipe. Mais là, au final, je trouve que ça fait vraiment peur et ça va filer encore plus de boulot à Jonathan Taylor qui va se retrouver avec un, voire deux mecs à chaque fois sur la deuxième ligne, du coup. Et il pourra pas prendre beaucoup de yards tant qu'il n'y a pas un jeu aérien qui se met en place. Et je suis pas l'impression qu'il va se mettre en place. Ouais, ouais, effectivement. O.J. Howard, juste, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il a quasiment pas joué. Il a joué 6 snaps. Et sur les 6 snaps, il a eu 2 passes et 2 touchdowns. Ouais, mais c'est comme ça, justement, tu vois, Donc c'est dans les ouais, gros trucs comme ça que ça tu va être gagnes. Et je pense que là, exactement, ça va lui donner confiance. exactement. Il y a juste un mec, moi, que j'aimais bien l'année dernière, je crois que je l'avais dans notre dynastie. Et puis, en fait, c'est toujours le problème des Titans dans dynastie, ils mettent vraiment trop de temps à arriver. Mais du coup, je vais peut-être le surveiller. C'est Kylen Granson, que l'année dernière, le coach avait apparemment demandé personnellement. Il n'avait pas beaucoup joué, il avait eu quelques targets en fin de match, des trucs pas importants. Hier, dimanche, il a eu 6 targets. Et on sait qu'il y a une place à prendre parce qu'il y a Doyle qui a pris sa retraite. On pensait à Lee Cox, mais finalement, ça sera peut-être Granson qui justement, est-ce que ça sera lui qui pourra aider Matt Ryan à être un peu plus efficace. En tout cas, c'est un nom à surveiller, pas forcément à ajouter dans vos rosters tout de suite, mais c'était un joueur assez talentueux l'année dernière. Je me rappelle, il y avait des bonnes reviews, comme on dit. Et donc, ça pourrait être un gars qui surprend cette année. Patriots Miami, ça, il paraît que c'était pas un beau match. J'en ai pas vu grand chose non plus. Je sais qu'on a Nico dans notre chat qui disait que l'offense des Patriots était catastrophique. Elle n'a pas généré grand chose. Damian Harris 9 carries, Stevenson 8 carries, 60 yards à eux deux, 70 yards à eux deux, mais bon, donc pas grand chose. Le QB qui s'est blessé au dos, qui voilà, est pas en forme. Côté Miami, par contre, déjà un bon match de Tyreek Hill, 8 sur 12 à la réception avec quasiment 100 yards, et de Jalen Waddle qui marque un touchdown. Par contre, on a déjà des mèmes de Tagovailoa qui rate Tyreek Hill complètement open, Oui. avec une passe 10 mètres trop courte. Ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on retient de celui-là? Il n'y avait pas d'énormes surprises. Est-ce que dans le backfield de Miami, peut-être dans le split, Mostert très peu utilisé. Moi, je l'avais dans une ligue, je suis pas sûr de le garder. Qu'est-ce que tu penses?
Non, écoute, moi j'avais déjà mon idée, c'est aussi pour ça que je me retrouve avec beaucoup dans pas mal de ligues Edmonds dans mon équipe parce que pour moi c'était clairement le numéro Ouais, 1. ouais, il a Donc lead. enfin, je suis pas très étonné. Par contre, ça confirme vraiment que, enfin, quand tu disais que c'était pas un très beau match, quand il y a deux mecs qui peuvent pas envoyer la balle à plus de Ouais, 25 yards, franchement, c'est sûr. c'était un peu compliqué. Je trouve qu'il s'en tire bien quand même parce que je crois que c'était Eric à un moment, il fait une réception de malade aussi. Et Waddle, je pense pas que le TD qu'il met, c'était vraiment un play pour un TD, mais c'était juste pour prendre, tu vois, 10 yards, mais c'est juste que tellement il est rapide, et en fait, ils vont faire que ça, tu vois. Donc ça, on savait que ça va être un peu le schéma, mais sinon, bon, non, pas de grande surprise. J'avais un très gros doute sur l'attaque des Patriots qui se confirme un peu. Maintenant, on va voir si la défense peut essayer juste de demander à Mac Jones d'être un gestionnaire et c'est tout. Ouais, ouais, Parce qu'il ne sera pas plus, je pense. Après, il faut aussi mettre ça au crédit de la défense de Miami, qui a une super défense, hein. Donc au final, ouais. c'est un peu difficile de voir ce qui va se passer. Ok, on passe à Baltimore contre les Jets. Victoire assez sereine et tranquille de Baltimore contre une équipe des Jets un peu en galère dès le départ. Moi, j'ai trouvé que Lamar Jackson avait l'air efficace en passe. Évidemment, j'ai vu que les highlights, hein, j'ai pas tout vu, mais il avait l'air de faire d'une part des belles passes, de bien bouger sur le terrain et surtout il a passé à un peu tout le monde, pas juste à Marc Andrews. Donc ça, c'était cool. Toi, je sais que tu as ajouté Duvernay dans notre Ligue des Champions, je crois. Ligue Je des sais pas, je légendes. sais que c'était une ligue où on avait besoin de mettre beaucoup de receveurs et que j'étais un peu en galère, donc ouais, je l'ai pris, Ouais, ouais. tu as ajouté Duvernay qui a marqué 2 touchdowns. Bateman en a marqué un sur un touchdown de 55 yards, mais il était un petit peu moins utilisé, donc à surveiller effectivement l'utilisation entre ces deux receveurs-là. Côté Jets, Carter plutôt devant Breece Hall actuellement. Ouais, pour Euh, l'instant, ouais. Étrangement d'ailleurs, plus ouais, utilisé. Après, c'est vrai que Carter était plus efficace. Je crois que j'avais lu à un moment qu'il tournait à 6 yards, ou peut-être un petit peu plus, 6 yards par carry, ce qui est énorme, ouais, 6 yards surtout par pour une, carry, ouais. équipe- pour une équipe des Jets. Et je sais qu'en gros, avant, j'avais regardé un peu le match, je sais plus pourquoi, parce que je crois que c'était justement pour voir comment ça jouait. Et surtout, c'était qui le running back qui était utilisé côté Ouais. Baltimore, parce que même aujourd'hui, je peux pas dire c'est je crois que c'est même peut-être, comment il s'appelle le dernier qui était chez les Cards là? Non, c'est Drake, non? Drake, Kenyan Drake, ouais. Ouais, c'est lui Et qui a je eu le crois- plus de. Bah, c'est lui qui a je- eu les seuls carries, ouais. Justice Ouais, Hill bah un tu tout vois, petit peu, enfin, mais c'est Drake qui a joué. en fait, je me pose la question, du coup, j'avais un peu regardé les matchs et je crois que j'étais tombé sur une série ou peut-être deux séries des Jets où Flacco avait fait que d'envoyer là-bas, il n'y avait aucun jeu de course, donc je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas regardé, mais je me disais, mais attends, il a fini à combien d'attempts alors qu'on parle de Joe Flacco, tu vois? 59. 37 sur C'est 59. 59. Ouais. 59 et Joe Flacco? Non, non, franchement, il n'y avait pas de sens. Ouais, Il n'y avait ouais, vraiment pas non, de sens. il a distribué le ballon à tout le monde, donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour l'offense. Mais par contre, il a distribué de manière très équitable. Il y a eu 9 targets pour Carter, 10 pour Breece Hall, 9 pour Corey Davis, 7 pour Elijah Moore, 8 pour Wilson et 6 pour Baxter Berrios. Plus 7 encore pour le Titan Tyler Conklin. Donc tout le monde a Et été c'était utilisé. sur des passes de Personne n'a 5 été yards. trop utilisé. Ouais, c'est ça. Et au final, personne dépasse vraiment les 10 points fantasy, sauf Michael Carter. Mais regarde ça, attends, regarde, on a quelqu'un qui nous regarde en anglais. Dis-lui qu'on switch en anglais s'il veut. On avait switché Non. sur Facebook, sur Twitter? Sur Twitter, sur YouTube. Sur Twitch. Sur quoi? Ouais. Sur YouTube, on n'a pas les sous-titres? Non, pas automatique. Pas Bah vas-y, automatique. bah switch en anglais alors. Regarde, on en a deux. It's a French channel. Ouais, non. No trade advice in English on this channel. Ok, donc ouais, bah, les Jets, on va voir ce que ça donne, mais pour le moment, ouais, pas grand-chose. Et je suis pas sûr que ça sera mieux si c'est Zach Wilson. D'ailleurs, je suis même pas sûr que ça soit pas pire si c'est Zach Wilson. Honnêtement, Flacco, je trouve qu'il joue pas si mal. Et c'est le genre de backup qui serait presque meilleur que le titulaire, tu sais, en tout cas pour la fantasy. Il fait moins d'erreurs, je sais pas. Faut voir si Wilson s'est amélioré, mais quand Ouais, les mais gens me bon, disaient ouais pourquoi tu startes un jet parce qu'il y a Flacco et tout, je disais ouais, honnêtement il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ne pas starter un jet, mais Flacco ça c'en est pas une je crois. Jacksonville contre
les Commanders, 28-22 pour Washington, avec un bon match de Wentz. Wentz qui est toujours là, le mec, il va faire. C'est le genre de gars, il va se retrouver au bout de 10 ans de carrière, on va dire. Un Fitzpatrick tu sais, du pauvre. ouais, c'est ça. Nos gamins, ils vont regarder les stats dans les années 2010, 2020. Ils vont dire, ah, mais Carson Wentz, c'était un bon QB et tout. Non, c'était pas un bon QB. Mais ouais, clair. c'est ça, le Fitzpatrick du pauvre. Et ben, gros match de Fitzpatrick du pauvre avec plus de 300 yards et 4 touchdowns, 2 interceptions. Gibson qui a fait un bon match en l'absence de Brian Robinson. Et surtout, 2 touchdowns pour le rookie J.N. Dodson. Peut-être le seul rookie qui a fait un match notable cette semaine. Ouais, London, on en parlait au début, mais ouais. Ouais, London, ouais, mais au niveau, ouais, c'est vrai. Donc, ouais, intéressant cette offense de Washington. Moi, j'ai ajouté Curtis Samuel partout que je pouvais. Enfin remis de ses blessures. Et ce sera peut-être J'ai l'impression que ça fait 5 ans que tu le traînes, Curtis Samuel. Ouais, c'est possible. Ce sera peut-être c'est Curtis Samuel. Je me suis dit, c'est le Debo Samuel du pauvre, tu vois. Ils ont le même nom. Il un peu un rôle un peu similaire. Il a reçu 11 targets et 4 carries, donc pas mal d'opportunités pour lui. McLaurin un peu moins. Il a fait un bon match grâce à un touchdown, mais il était finalement quasiment le moins utilisé de tous ses receveurs. Et côté Jacksonville, alors on parlait tout à l'heure des blessures au tendon d'Achille. En voilà un exemple d'un mec qui revient, James Robinson. Blessure au tendon d'Achille qui était tard en plus dans la saison, si je dis pas de bêtises, décembre ou quelque chose comme ça. Et bah, premier match, 66 yards, 11 carries, donc voilà, 6 yards par carry, pile. Un touchdown et un touchdown à la réception aussi. Travis Etienne peut utiliser. Est-ce que tu es inquiet sur Travis Etienne? Qu'est-ce qu'on fait en panique? Alors justement, si j'avais l'opportunité de parler sur ce match, j'avais parlé que d'une seule personne, c'est Travis Etienne. Parce que visuellement, à un moment, j'avais regardé et je le trouvais pas bon. Ouais. Mais vraiment pas bon. Et c'est pas comme si Lawrence n'avait pas essayé de lui donner la balle. Je crois à un moment, il se fait détruire. Je sais que dans un chat, on en parlait, il se fait détruire par Forrest peut-être, Ouais. 22 DB. Ouais, Forrest, Franchement, qui le charcute une fois, deux fois. Et à un moment, il n'y a juste aucun DB à côté de lui et il drop la balle et je pense que c'est bon. Enfin, tu vois, il s'est dit, si je la touche, je vais encore me faire casser en deux. Donc, il faisait partie des joueurs off-season où il y avait une très, très, très grosse hype qui n'était pas forcément justifiée. Et je trouve que pour l'instant, pour un premier match qui était relativement ouvert, il n'a pas du tout montré qu'aujourd'hui, c'était lui le RB1 de cette équipe. Ou même, comme ils en parlaient, un peu un couteau suisse, oui, on va le mettre dans le slot, on va le mettre machin. Pour l'instant, le running n'a pas été bon, ou le slot n'a pas été bon. Ouais, un petit peu inquiétant. Il aurait pu quand même avoir 2 touchdowns, un qu'il a droppé par sa faute et un où le lancer de Trevor Lawrence était pas bon. Je pense que sa valeur va être assez liée à celle de Trevor Lawrence justement. Oui, bien sûr. S'il s'améliore, pour le moment, il n'a toujours pas fait ce pas en avant. Il n'avait pas l'air spécialement efficace contre Washington. S'il arrive à faire ce pas en avant dans la saison avec la nouvelle offense, le nouveau coaching staff, je pense que Etienne s'améliorera avec. Il va être très dépendant de son QB. Beaucoup plus que les James Robinson qui, lui, peut faire le boulot lui-même. Oui, je suis d'accord. Giants Tennessee, le match de la semaine. Je me mets en mute, tu peux y aller. Je disais pendant tout le. Il se met vraiment en mute en fait. Je me disais pendant toute la première mi-temps, pourtant c'était enfin, les Giants jouaient enfin dans un match à 9h où on avait une chance d'aller voir sur le Red Zone. Et je disais, mais on n'a vu aucune action des Giants. Et la seule qu'on a vue, c'était un gros fumble de Daniel Jones. Et voilà, deuxième mi-temps, les Giants sont revenus beaucoup plus, en tout cas, preneurs de risques. Ils méritaient pas spécialement de gagner ce match, mais Saquon Barkley a été excellent. C'est le Saquon Barkley qu'on attendait depuis 2 ans, qui est revenu. On a vu une ligne offensive un petit peu améliorée quand même côté Giants, grâce notamment à Evan Neal, le rookie, qui a ouvert un petit peu des brèches. Barkley était pas en train de devoir danser autour de trois rushers avant même d'arriver à la line of scrimmage. Ça fait une différence. Et du coup, ça a ouvert un petit peu le jeu offensif, le jeu à la passe aussi. Et finalement, c'est Sterling Shepard qui en a profité avec un long touchdown.
Les receveurs des Giants qui sont nombreux, il y a Golladay, Wan'Dale Robinson qui s'est blessé au genou, il y a Kadarius Toney qui a quasiment pas été utilisé. On ne sait pas si c'est à cause de sa blessure ou si c'est parce qu'il était puni. Finalement, c'est Sterling Shepard qui a joué le plus. Moi, j'étais assez haut sur Toney en particulier, mais peut-être Robinson. Mais maintenant, je pense que je touche à aucun des quatre jusqu'à ce qu'on y voit un peu plus clair. Ça va être le genre de, en tout cas sur ce qu'on a vu à Tennessee, le genre d'offense où tu pourras jamais savoir qui va jouer. Ça va être Barkley, et ensuite celui qui est en forme ce jour-là. Mais ouais, assez rassurant. Et côté Tennessee, bah, ils ont flingué le match à eux tout seuls, hein. Mais on a quand même vu un Derrick Henry un petit peu moins dominant que par le passé, notamment sur un il s'est fait démonter sur un tacle qui a fait le tour des réseaux. Un tout petit peu moins dominant que par le passé, mais quand même assez efficace avec 80 yards. Kyle Phillips, c'est Kyle Phillips qui s'appelle? Kevin Phillips? Je devrais le savoir parce que c'est un gars que j'avais ciblé en dynastie en plus. C'est lui le meilleur receveur finalement des Titans pour le moment. Kyle Phillips. Ouais, Kyle Phillips. Il a fait un bon match, hein, 9 targets, 66 yards. Burks aussi a été finalement pas trop mauvais. Treylon Burks, sur un volume assez limité, mais très efficace. Et c'est Robert Woods, hein, 2 années de suite, Robert Woods qui va nous faire le coup. Bon, il revient de blessure, mais pour le moment, très peu utilisé. Moi, je l'ai drafté dans 2-3 ligues et à chaque fois, Avtin me disait: «Putain, je viens de dire à ma femme il y a 20 minutes qu'il allait prendre un mec qui s'appelait Robert Woods». Et ouais, je me retrouve 2 années de suite encore avec, Robert Woods qui pour le moment fait rien, donc à voir. Un petit peu de patience. Voilà, rien à ajouter? Dontrell Hilliard qui marque 2 touchdowns. Est-ce que on se demandait qui serait le backup pour le moment, bah, c'est lui. Donc je pense que rien que par sa qualité de backup de Derrick Henry, il faut avoir Dontrell Hilliard potentiellement, soit sur la watchlist, prêt à faire un bid, mais potentiellement même sur son banc, ça peut être le genre de joueur qui, euh, qui bénéficie d'une blessure, qu'on souhaite pas évidemment. Ok, Kansas City, Arizona. Alors ça, c'était une belle branlée à sens unique. Vas-y, je te laisse en parler de celui-là. Bonjour. Non, pour le coup, match à sens unique, un peu étonnant quand même parce qu'on pensait que ça allait être un peu plus équilibré. On va commencer par les Cards parce qu'au final, on avait encore un doute sur la ligne offensive, donc sur le reste des joueurs, et aussi cette capacité qu'avait Hopkins à tirer son équipe vers le haut. Donc là, il n'est pas là. La ligne offensive est moins bonne que l'année dernière. Ils se sont fait marcher dessus par la défense de Kansas. Donc personne n'a pu bien jouer. Même un James Conner qui a sorti que des scores de ouf l'année dernière cette semaine. Même s'il n'a pas été relativement mauvais en termes de production fantasy, enfin, il y avait juste, c'était juste un bon match de tout le monde. Il a eu son touchdown, mais 10 carries pour 26 yards, ça va pas le faire. Voilà. Et donc, très gros point d'interrogation sur l'offense dans sa globalité des Cardinals, parce que Kansas ne fait pas partie d'une grosse n'est pas une grosse défense, donc ça reste quand même assez étonnant. A contrario, que Kansas, on se pose des questions, qu'est-ce que ça va donner sans Tyreek Hill? Tyreek Who? Les mecs, enfin, il a donné à manger à tout le monde. J'ai l'impression qu'il voulait quand même essayer de vraiment mettre dedans Juju. Donc ça, ça va dans le sens à ce que nous on disait que pour nous, ça serait un peu le receveur numéro 1. Il n'a pas été forcément bon, mais je pense que ça reste quand même très, très positif et très encourageant pour les personnes qui ont Juju, de se dire que ça sera lui le receveur numéro 1 de cette équipe. Mais par contre, enfin, c'est juste une machine de guerre, quoi. Une machine offensive. Donc tout le monde va en avoir. Après, je pense pas que ça tourne aussi bien tout le temps, parce que la secondary ou même la défense c'est la défense des Cards. Ils ont passé leur temps à blitzer, ce qui est exactement ce qu'il faut pas faire contre Mahomes. Et apparemment, ils ont fait tout le match. C'est dommage parce qu'ils avaient juste 3 mois pour arriver avec un plan de jeu. C'était pas assez. Mais ça me rappelle les Raiders l'année dernière où tout le monde s'était dit ça y est, on a découvert la kryptonite anti-Mahomes, c'est de jouer cover 2 avec 2 mecs qui jouent super profond et tout. Et ils l'ont pas fait, il a mis arrivé en mode ouais, vas-y, nous on joue man defense et des trucs, et ils s'étaient fait démonter 40 points pareil. Et là, Arizona, ils ont blitzé et ils se sont pris 44 points. Kelsey, encore une fois, Titan 1.
On pensait Encore et peut-être toujours. Mark Andrews, je sais pas, mais pour le moment, en tout cas, premier match, il marque autant de points à lui tout seul que les Titans 2, 3, 4 et 5 mis ensemble. C'est beau. Donc félicitations à ceux qui ont Kelsey dans leur équipe. Et un autre truc, on parlait du backfield de Kansas City. Bah, là, pour le moment, c'est Edward Seller qui a eu le lead, hein, de touchdown, même s'il n'a pas été extrêmement utilisé parce qu'ils n'ont pas eu besoin. Il a eu les 2 touchdowns dès le début. Et si il arrive à maintenir ce niveau de jeu, bah, ça va être une super value parce qu'il était pris très tard à la draft. Ouais. Je reste pas convaincu. Mais en tout cas, sur ce premier match, il n'y a pas de doute sur qui est le leader. Même si Pacheco a eu 12 carries, c'est des carries qui étaient C'était en fin de match. fin de match. Ouais. Ne vous faites pas avoir par la box score sur celui-là. C'était vraiment des carries en fin de match. Mais d'un autre côté, c'est quand même bon signe qu'il ait eu ces carries-là. Et je pense qu'entre lui et McKinnon, si jamais Edward Seller se blesse, entre lui et McKinnon, ça peut être un bon committee dans une offense qui tourne. Ouais. On parlait de Las Vegas, donc Las Vegas contre les Chargers, avec le premier match de Davante Adams sous ses nouvelles couleurs. Gros match, mais défaite quand même. Gros match, mais défaite quand même. Et franchement, j'ai l'impression que c'était écrit, tu vois, qu'il allait lui envoyer trop de ballons, que le jeu allait pas être. C'est En fait, nous, on c'est attendait que toujours... des Raiders que ça soit réfléchi. Tu as du Darren Waller, tu as vraiment, t'as une bonne escouade, tu as un bon jeu au sol. Tu utilises. George Jacobs, je sais même plus s'il est dans l'effectif. J'ai l'impression que, enfin, Ouais, je comprends pas ça. Jacobs, on savait qu'il serait peu utilisé, mais là, effectivement, ouais. Ouais, mais déjà, il y a toujours. Enfin, moi, c'est toujours une énigme. Je comprends toujours pas pourquoi, en fait, ils sont en train de faire une croix sur ce mec alors que c'est un bon Non, joueur. c'est clair. Bref. C'est clair. Maintenant, c'est ok, t'as amené ton pote, on l'a compris, mais tu le targetes pas 30 fois ou 20 fois ou je sais pas combien de fois il a targeté, tu vois. Et le problème, c'est que ça devenait vraiment trop stéréotypé comme match. Et enfin, c'est une défense intelligente, les Chargers, tu vois. Et enfin, les Chargers, t'as Davante Adams, tu sais que tu vas mettre ton safety côté Adams, etc. Ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais non, tu vois, tu peux pas tourner ton jeu autour de ça. Et on a aussi vu les failles de la ligne offensive, ça on le savait un peu, ça on le savait déjà, mais qui s'est un peu fait dominer par la ligne offensive, enfin la ligne défensive du coup des Chargers. Ouais, effectivement. Et du coup, ouais, Hunter Renfrow et Darren Waller, tous les deux un petit peu sous-utilisés. Donc, faudra voir s'ils arrivent à ajuster ça. Et pour le moment, Darren Waller, c'est encore utilisable en Titan parce qu'il n'y a pas énormément de Titans qui peuvent recevoir autant de ballons. Renfrow, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on peut le starter actuellement après le premier match qu'il a fait. Et côté Chargers, on n'en a pas parlé, mais bon, Keenan Allen qui sort sur blessure. Ouais. À un moment, je me posais vraiment la question. Jeudi. Je me posais vraiment la question. Est-ce que Mike Williams est sur le terrain? Parce que il a fait sa meilleure impression de Allen Robinson, Mike Williams. C'était les deux gars qu'on aimait à ce niveau de draft, et les deux ont fait un acte de disparition. Incroyable, sauf que là, Keenan a été blessé, et on s'est dit, en plus, c'est la saison, en plus, je crois qu'il a reçu un super gros contrat, c'est off-season, Mike Williams, et pas de ballon. Donc après, j'ai pas regardé les matchs, peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, la défense était toujours un peu de son côté, ou vous avez peut-être mis le meilleur corner dessus, je sais pas, j'ai pas regardé cette partie-là. Même Josh Palmer, c'était pareil. Josh Palmer était sur le terrain aussi, grosse utilisation, mais peu de target. Et finalement, c'était DeAndre Carter qui. Je me disais, mais c'est qui ce mec-là, Carter? Il sort d'où? Est-ce que c'est le mec de Washington? Bah, c'était bien le mec de Washington. C'est lui qui a fait le taf. Mais je pense que ça, c'est plus une sorte de réaction. Effectivement, Carter devait être laissé un peu libre parce que les mecs n'avaient pas préparé de jouer contre lui. Là, contre Kansas City, ça va être. Il joue contre Kansas City demain soir. Belle affiche. Être faible que je suis, j'ai posé mon vendredi. Ouais, ça va être intéressant de voir. Ça va être intéressant de voir quelle est l'utilisation sans Keenan Allen, justement, qui va rater ce match. Et Austin Ekeler un petit peu en dedans, mais je serais pas trop inquiet non plus. C'était un match un petit peu, un petit peu bizarre à ce niveau-là, mais il était quand même très utilisé. C'est pas comme s'il y avait d'autres gars. J'ai vu des gars rajouter Josh Kelly dans certaines ligues. Je crois que dans notre dynastie, il y a un mec qui a dépensé $35 pour Josh Kelly. J'ai pas d'inquiétude particulière pour Austin Ekeler. On sait qu'il va pas être utilisé comme un monstre comme l'année dernière. 25 carries par match, etc. Mais ça va le faire. Et
J'ai bien aimé le fait que Gerald Everett ait un touchdown ait été utilisé. Je sais que toi, Oui, tu l'aimes moins que moi, mais je pense que Everett, ça pourrait être une value en tight end. C'est le genre de mec que je vais targeter dans les ligues où j'ai attendu pour le tight end. Ok, Green Bay, Minnesota. On en a parlé un petit peu rapidement en intro, mais qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu as pensé du. Alors, je pense que tout le monde sait que je suis quand même assez fan de Justin, de notre ami Justin Jefferson. Incroyable, franchement, il était incroyable. Maintenant, je suis juste très étonné du plan de jeu de la défense des Packers de ne pas avoir mis Jair Alexander dessus. Parce que je suis même pas sûr qu'il a été une faute, enfin, en tout cas, il n'a pas été la majeure partie du temps sur lui, ce qui n'a aucun sens. Le mec était à 150 yards à la mi-temps, 2 TD. Euh, un point d'interrogation. On savait qu'il allait avoir une belle offense avec le changement de coordinateur offensif. Même Justin Jefferson était très très élogieux pendant l'off-season en disant maintenant il y a des motions, maintenant ça, maintenant ci, j'adore. Et en fait là vraiment les plays sont pour Justin Jefferson, limite peut-être devant un Cook. Donc c'est vraiment l'option principale. Ça a l'air de bien marcher. Donc je suis content pour les Vikings. Maintenant côté Packers, on a vu un Rodgers se plaindre dès week 1. Ouais. Très très agacé, très très énervé sur la sideline. Un drop horrible, mais horrible. C'était un TD tout cul de 60 yards. Et en plus, c'est vraiment parce que ça fait vraiment écho à 2-3 semaines avant où il disait mes receveurs sont nuls. Ouais. Les receveurs sont nuls. Ça drop, c'est chaud. Et là, une grosse action, balle parfaite envoyée, drop horrible. Et Pour Christian Watson, ouais. et là, tu te dis vraiment, ok, sauf qu'à un moment, il y avait Adams, on se disait, ok, c'est qui le receveur 2? Là, il n'y a même pas de receveur, il y a pas de receveur 1, il n'y a pas de receveur 2. Ils ont tous le même niveau, c'est bordélique. Je crois que c'est Edgy Dillon qui a eu le plus de, si je dis pas de bêtises, hein, mais je crois que c'est Edgy Dillon qui a reçu le plus de targets devant Aaron Jones. Mindfuck, mais ça fait peur. Mais je me dis, bon, il n'y avait pas aussi le meilleur tackle, je crois Bakhtiari était encore blessé, ça commence Ouais. à faire beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est la Donc ligne tu te offensive dis, il faut qu'il donc tu te revienne, les mecs. dis, bon, Ouais. ça fait un moment, mais par contre, moi, j'ai très très peur pour le coup là. Enfin, moi, c'est pas, limite vraie sonnette d'alarme, même si je pense qu'ils vont réussir à relever la tête, mais je me dis, il y a un vrai problème de receveur, et là, il n'y a même pas de receveur 1. Et le coaching staff, dès qu'ils sont menés au score, j'ai l'impression qu'ils ont aucune. Ça percute pas, et en gros, il n'y a aucun, on va dire, jeu pour retourner le match ou, euh, ou, euh, ou, euh, où tu mènes parce que tu as Aaron Rodgers, ou quand tu es mené, c'est pas le coaching staff qui va renverser le cours du match, et je trouve ça très grave. Ouais, non, je te rejoins. Je pense que bah, ça va passer. Deux choses, j'ai trouvé intéressantes. D'abord, l'utilisation de AJ Dillon qui a eu 10 carries contre les 5 d'Aaron Jones. On avait parlé que AJ Dillon allait sûrement prendre un rôle majeur dans le running game, justement, et Jones serait un petit peu plus utilisé à la passe. Sauf que, comme tu l'as Mhm. dit, Dillon a eu aussi les targets. Donc, il a été vraiment grosse utilisation pour lui dans ce premier match. Et au niveau des receveurs, bon, au-delà des drops et tout ça, l'utilisation des deux rookies, quand même, Robert Dobbs et Christian Watson, ils étaient sur le terrain, ils ont couru les routes, ils ont été targetés. C'est eux qui ont eu au niveau des receveurs, en tout cas, le plus de targets devant Randall Cobb et Sammy Watkins, qui à mon avis, vont disparaître petit à petit et les rookies vont prendre le devant, je pense, de plus en plus. Et côté Vikings, ça a super bien joué, effectivement, comme tu l'as dit. Je pense que Jefferson va avoir le rôle qu'avait Cup l'année dernière, dans le même style Ouais. d'offense. Et, euh, et avoir. Moi, j'ai ajouté KJ Osborne dans 2-3 ligues, là où je pouvais. Euh, et, euh, et je pense que aussi, pareil, il était beaucoup sur le terrain, il va être utilisé dans les 7 à 3. Et il a l'upside que si jamais Adam Thielen se blesse, enfin, je dis Adam Thielen au hasard, juste parce que ça fait longtemps qu'il est là. Euh, il a un certain upside KJ Osborne. Pour répondre à un coup, on a commencé l'épisode en disant week 1 l'année dernière, ils avaient pris, je sais plus c'était quoi, mais un score fleuve de plus de 30 points ou Ouais. 30 points d'écart. On s'en souvient, sauf que là, pour moi, c'est pas comparable. Parce que là, à l'époque, tu avais le meilleur receveur de la NFL, il n'y avait pas trop de doutes sur ton équipe attaque et défense. Là, ils sont arrivés avec beaucoup de doutes sur l'attaque. Et là, en fait, on s'est dit, ok, mais du coup, c'est qui va avoir les ballons? Tu peux t'appeler Aaron Rodgers, là, si tu as minimum pas une cible, ça va devenir très compliqué. Et en fait, pour moi, c'est où d'un coup tout le monde step up et on arrive à quelque chose.
Mais bon, je vois aucun joueur arriver à ce niveau-là. Yes. Ok, on a encore 2 matchs à faire. Let's Tampa go. Bay Dallas en Sunday night. Blessure de Dak Prescott qui va manquer peut-être 4 matchs finalement, un peu moins que ce qui était prévu. Il n'est pas mis sur Injured Reserve, mais va manquer. Vendez CD Lamb, vendez CD Lamb. Ouais, CeeDee Lamb a eu 11 targets, mais n'a pas fait grand-chose avec. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? J'ai même plus. Je sais qu'il faisait partie des busts. Il a, sur les 11 Un targets, total bust. deux réceptions sur les 11 targets. Et Jalen Tolbert qui était même pas actif. Il est passé derrière Noah Brown dans la Noah Brown et d'autres, Simi Fehoko. Il était même pas dans le line-up actif. Donc bizarre pour Jalen Tolbert qui faisait partie des rookies qu'on aurait voulu suivre. À voir si c'est juste une fois ou pas. Donc ouais, mauvaise performance offensive générale de Dallas. Tout le monde a déçu du coup. Bon, c'est sûr que Tampa Bay c'est toujours une équipe difficile à jouer de toute façon, mais sans Dak Prescott ça va être compliqué. Qu'est-ce que tu as vu toi côté Tampa Bay? J'ai vu un Brady que je ne connaissais pas trop. Donc là, vraiment gestionnaire. Il a été bien porté par Fournette, donc sur ça, c'est bien. Mais sinon, j'ai pas vu une offense qui marche très bien, surtout à la passe. Je crois qu'ils se sont retrouvés quand même pas mal en red zone. Ça s'est beaucoup fini au pied. Ouais. Et à part, je crois que c'est Mike Evans qui prend un TD, mais sinon, c'était quand même assez positif. J'ai l'impression que l'absence de Gronk, même si au final, tu dis, enfin, il n'a pas une productivité de dingue, enfin, une production de dingue en termes de fantasy, tu disais, ah, bah, peut-être que là, ça va poser problème et tout. Et en fait, là, je me dis, si on peut revenir un peu en arrière et se dire, ok, pourquoi il a pris sa retraite, tu sais qu'il y avait un peu de physique dedans, tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, là, il revient. C'est très bizarre, tous les jours d'entraînement qu'il a loupé. Là, premier match, comme d'hab, sa défense a fait le taf. Running game fait le boulot, mais je trouve que ça restait. Il y avait une bonne défense en face, hein, mais je trouve que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Quelque chose a changé en tout cas. Le football a changé. Chris Godwin qui s'est blessé, qui va rater quelques semaines. Du coup, Julio Jones, Julio Jones, le c'est pick-up. Julio Jones qui a fait un super match, je crois. Ouais, bah, il a fait un bon match. Il a surtout eu une superbe réception une cinquantaine de yards. Mais effectivement, après la blessure de Godwin, c'est lui qui était sur le terrain. C'est pas Russell Gage. Et il va sûrement avoir un rôle majeur à jouer pour les Il finit à prochaines. combien de yards déjà? Il finit avec 69 yards. Je crois qu'il a fait la moitié de sa saison des Titans. L'année dernière, il avait eu. Non, quand même 430 yards l'année dernière. Ah, t'es très premier degré là. Non, mais je me demandais parce que je sais qu'il a vraiment rien fait l'année dernière. Mais du coup, moi, je l'ai dans une dynastie où je savais absolument plus quoi en faire. J'étais à 2 doigts de le cut et tout ça l'année dernière. Je me disais, ah, c'est Julio quand même, faut que je le garde. Puis maintenant, tout d'un coup, je le start cette semaine. Peut-être juste un truc là, je suis en train de voir le commentaire de Fantasy Fumble, il faut se jeter sur Tony Pollard. Est-ce qu'il faut vraiment jeter sur Tony Pollard? Parce que là, aujourd'hui, je pense qu'ils vont essayer de se recentrer sur la course, la vraie course qui va passer par Zeke Elliott. Ouais. Moi, je suis toujours très, très, très haut sur Pollard, mais je pense que c'est plus au fil des matchs avec un Dallas, avec un Prescott, où Tony Pollard allait prendre de plus en plus de galons. Mais là, je me dis, sans lui, ils vont passer par, pour moi, un jeu, on va dire, un peu plus safe, très, très run-run. Et je suis pas sûr que Pollard aujourd'hui soit, on va dire, le mec qui score le plus de points contre un Zeke. Et je pense que ça, on peut prendre un petit pari s'il faut sur l'absence de Dak, qui va scorer le plus, Zeke ou Pollard. Moi, j'irai sur Zeke. Ouais. Donc, Fantasy Fumble, tu lâches ton numéro, on parie 5-10 balles, histoire de... Et le dernier match de la semaine, c'était Denver contre Seattle, Monday Night Football, le retour de Russell Wilson à Seattle, qui s'est soldé par une défaite surprenante, qui a coûté cher à beaucoup de gens dans le Survivor.
Bah, ça a coûté Euh, 250 millions de dollars à Denver, qui a misé tout son année sur Russell Wilson, mais ils se sont dit 4 on and va faire un 5 ou kick. Kiki à 65 On va yards, faire on veut un Kiki à 65 yards. Super les mecs. C'est Super. clair. Bon, Denver qui aurait quand même dû gagner au moins 5 fois le match s'ils n'avaient pas fumble 3 fois sur le, ou 2 fois en tout cas sur la goal line. Euh, et qu'est-ce que je disais? Quoi? Non, je dis oui un coup. Euh, Donc ouais, match un peu intéressant. Côté Seattle, bah, c'est le QB Geno Smith qui a plutôt bien joué. Euh, il a plutôt bien joué. Il a distribué le ballon assez, ouais, un peu tout le monde. Hein. DK Metcalf 7 targets, Tyler Lockett 4. Et côté Broncos, au niveau du backfield, au niveau du nombre de carries, bah, finalement c'est Melvin Gordon qui a eu plus de carries que Javonte Williams. Je ne sais pas si on lit quelque chose là-dedans ou pas, ou si on est reparti un peu comme l'année dernière, où ils vont vraiment avoir un split. D'ailleurs, c'est Gordon qui fait le premier des 2 fumbles, et tout le monde sur Twitter disait, bah voilà, ça c'est un touchdown si c'est Javonte Williams. Et au final, le coup d'après, c'est Javonte Williams et lui aussi fait un fumble. Donc ouais, je pense que ça va continuer un peu dans une sorte de committee à 50-50 pour le moment. Mais à voir, ouais. La bonne surprise, c'est peut-être Jerry Jeudy qui fait un super match. Jerry Jeudy qui fait un super match et qui a été utilisé autant que Courtland Sutton, mais qui a été plus efficace avec 100 yards de réception, un touchdown, notamment un touchdown de 67 yards. Je sais pas, t'avais quelque chose à ajouter sur ce match ou pas? Non. Non, je suis Ok. déçu parce que franchement, Dallas, pour moi, ça allait être une division intéressante avec les Eagles. Et je trouve que c'est une bonne équipe. Et j'aurais bien voulu l'avoir un peu une saison entière, voir bien jouer. Et là, je me dis, des premiers matchs, tu repères un Prescott, CeeDee Lamb qui devait exploser parce que tu n'avais plus un Mari Cooper dans les pattes. Moi, j'étais très, très haut sur CeeDee Lamb déjà quand il avait été drafté par les Cowboys. Parce que la seule fantasy que j'ai faite, NCA, c'était le premier joueur que j'avais pris. Donc, c'était, on va dire, un peu pas un coup de cœur, tu vois, mais je suivais un peu et tout. Et en fait, là, pour moi, enfin, sa saison, je vais pas dire foutu, tu vois, mais ça va dépendre de Prescott. Mais je me dis, si dès maintenant, il y a un mec qui est super chaud pour prendre un CeeDee Lamb, bah, pourquoi pas aller le chercher, quoi. Ouais. Ok, bah on a fait le tour. Écoute, on va regarder vite fait l'équipe, enfin les meilleures perfs et les plus mauvaises perfs de la semaine. Et toi, Putain, tu avais franchement, le 3 all joueurs. flop, là, Toi, tu as 3 joueurs en orange dans ton équipe qui sont dans les flops, c'est quelle ligue? On parle de quelle ligue? dans la Ligue des légendes. Ah là là, incroyable. Là, je me suis fait tailler et tout. Je me suis fait Euh, tailler. Je taffais, je suis sorti de mon taf, j'ai regardé que notifications où les gens aimaient que je me fasse tailler. J'étais pas content. J'étais pas content. Ouais, on a tous les deux perdu notre match d'ouverture de la Ligue des Champions. Là, on voit pas trop, mais on a perdu contre. Toi, tu as perdu contre Jay du front office, qui Ouais. fait la grosse perf de la semaine avec son Saquon Barkley et son Patrick Mahomes. Moi, j'ai perdu contre NFL Stories, qui m'a battu non pas avec Saquon Barkley et Mahomes, mais avec Wentz et je sais plus qui. Donc ça m'énervait aussi. Et cette semaine, on va jouer. Moi, je joue contre Jay du front office. Franchement, Donc on va voir ce que ça donne. moi, je trouve ça plutôt positif parce que j'avais quoi, 3-4 noms en haut flop et j'aurais pu battre une personne, deux personnes, 4 personnes. Oui, 4 personnes, dont moi d'ailleurs. Moi, j'aurais pu en battre 3, Voilà. Pour toutes les personnes malgré qui nous Allen écoutent, eh ben, Robinson. c'est comme ça qu'on On se se rassure. congratule. Exactement. Exactement. Ouais. On se congratule. On est 0-1 et on est fiers de l'être. Et,
En tout cas, ouais, bravo à tous ceux qui ont gagné leur premier match et à ceux qui n'ont pas gagné, on va se venger dès la semaine prochaine. On a quand même eu quelqu'un qui a mis $31, Pascal du free agent, $31 sur Rex Burkhead sur les waivers. Donc ça Il c'est aime beau, bien c'est les crânes agressif. qui brillent. Ouais, beau et agressif dès la première semaine de waiver. Le calendrier de cette week 2, ça commence avec Chargers Chiefs cette semaine. Ce jeudi, pardon. Ouais. Donc grosse affiche. Après ça, donc qu'est-ce qu'on va voir? Quels sont les gros matchs qu'on a envie de regarder ce Alors déjà, moi, dimanche? Charger Chiefs, je vais essayer de le regarder. Parce que j'ai placé que j'avais posé mon vendredi. On va quand même essayer de regarder au moins une mi-temps avant de sombrer. Avant de s'endormir, Sinon, ouais. Buccaneers Saints, c'est toujours des super matchs. Et on sait que Buccaneers n'aime pas du tout jouer les Saints de la saison régulière. Mhm. Jets Browns, j'espère que ne même pas le voir dans le red zone. Pas trop. Commanders Lions non plus. J'espère que les Lions ils vont un peu. Je trouve qu'ils jouent bien, hein, les Lions. Faut vraiment pas. Ouais, moi j'aime bien cette équipe aussi. Hein. Colts Jaguars, ok. Dolphins Ravens, c'est un bon match. C'est un super match. On va enfin voir ce que passe vraiment les Ravens. Pour moi, ils font pas. C'est un peu les favoris de la AFC. Ils sont peut-être 3, je les mets dedans. Panthers Giants. Vous avez peut-être à 2-0. Incroyable. Non, mais attends, regarde le calendrier des Giants et je te dis, on pourrait arriver à 4-0 à Londres pour jouer contre Green Bay. Parce que on joue que contre des clowns. Enfin, contre des clowns. Je dis ça, on va se Des retrouver à clowns. 1 et 3. N'oublie pas qu'il y a des fans des Euh, Panthers qui nous regardent. Hein. Toi, tu dis que c'est des clowns. non, j'ai pas dit des clowns, j'ai dit des clowns. On joue contre les Oui, des clowns. Panthers. Oui. Ah ouais, contre les Cowboys, sans Dak. Et contre les Bears. Il me dit qu'on peut pas être 4-0 pour revenir Non, à ça se Londres. tient. Ça se tient, ça se tient. Steelers Patriots, ce sera un match bien dégueulasse. Je vais me le taper, bien sûr. Ouais. Falcons Dans la deuxième Rams. partie de soirée, qui pour une fois est pas la plus intéressante. Fais voir. Falcons Rams, Seahawks Niners, Bengals Bah, Cowboys. si c'était un match d'ouverture, Bengals Cowboys, ça aurait été dingue. Mais là, au Ouais, final, tu vois qu'il y a un mec qui ouais. joue sans O-line et l'autre qui joue sans QB. C'est plus du tout le même. Non, Cardinals Riders, ça va être bien, je pense. Par contre, je suis. Attention à ce match et aux perdants de ce match. Hein, parce que là, 0-2. Cardinals Raiders. Ouais. Ouais. Bears Packers. Match de division en Sunday night. Ah, je Et sens ensuite, on a que. 2 matchs lundi soir. On a 2 matchs ce lundi soir, je sais pas pour quelle raison, mais on a Titans Bills et Vikings Eagles. Donc il va y avoir, à mon avis, cette semaine, beaucoup de match-up fantasy qui se jouent le lundi. Ouais. Entre Bills, Titans, Vikings, Eagles. Beaucoup de Je peux arriver joueurs. à mon match avec 30 points d'écart, mais j'ai que Justin Jefferson qui joue. Ouais, c'est ça. Ça peut le faire. Moi, pareil, si j'ai 15 points de retard, mais que j'ai Miles Sanders, je le sais. Ah oui, tu le sais. Non, bon, c'est sûr. Donc voilà. Et il nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous ont suivis en direct et pour vos commentaires aussi. On nous a dit aussi qu'on se focalise un peu trop sur les performances par rapport au nombre de snaps utilisation pour la week 1 après saison où les équipes font pas jouer leurs starters. Mais on a quand même noté, hein, on a dit que c'était presque week 1, c'était un peu comme la première, enfin la pré-saison finalement. Hein. On l'a dit en début d'émission et on essaye de se focaliser sur les snaps. Forcément, on regarde un petit peu les perfs parce que c'est ce qui nous a fait gagner ou perdre les matchs. Mais comme on l'a dit, c'est pas le moment de paniquer. Il faut effectivement, comme nous dit Zinku, regarder le nombre de snaps, regarder le nombre de carries, regarder le nombre de targets, regarder comment sont utilisés les joueurs dans les équipes pour pas faire de coups de panique. Et préparer sa week 2 tranquillement avec ce qu'on connaissait à la draft, pas lâcher tous ces joueurs, pas faire des trades cette semaine, pas de trade impulsif avec des mecs que vous espériez. Je sais pas, tu as dit tout à l'heure, tu parlais de qui? De Cam Akers en bailo. Ouais, essayez de pas le vendre. Le vendez pas à Aptin s'il est dans vos ligues. Et voilà. Bonne semaine à tous. Bonne chance. Start and sit vendredi. Le before, le before samedi matin. Tu as regardé le before de Clément? J'ai regardé, ouais. Il a parlé de la ratatouille sort du four, j'ai coupé.
En plus, je Excellent, plaisante. excellent. Non. Franchement, j'ai regardé et pour les personnes qui ont regardé, franchement, continue à lui donner de la force. On a eu pas mal de commentaires, justement, Ouais, vachement positifs et des tout. retours positifs Donc, sur son émission, donc qui sera, je crois, continuez. samedi soir cette fois-ci, parce qu'il travaille dimanche. Et donc, il y aura ça aussi. Et puis évidemment, à suivre toute la semaine, hein, les updates sur les blessés et les confirmations de qui joue pas dimanche matin. Yes. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. On Ciao, va essayer de ciao. sortir on va essayer d'avoir notre première victoire, nous. Yes, c'est important. Allez, ciao, ciao, à plus.